Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bilan lecture où je vais vous parler de 3 lectures récentes vraiment très chouettes. Alors j'ai lu Le parfum des fleurs la nuit de Leila Slimani qui est sorti en 2021 chez Stock dans leur collection Ma nuit au musée qui propose à des artistes de passer une nuit dans un musée et de parler de leur expérience. Avec ses mots veloutés, très chaloupés, ses phrases toujours aussi justes et résonnantes, Leila Slimani nous embarque dans ses pensées lors d'une expérience inédite que lui a proposée son éditrice. Passer donc une nuit seule dans un musée avec les œuvres pour seule compagnie et juste un petit lit de camp d'appui. Ce sera le musée d'art contemporain de la Pointe de la Douane à Venise qu'elle choisira, une superbe vieille bâtisse réhabilitée par un architecte japonais que j'ai d'ailleurs envie d'aller visiter à présent, c'est malin. C'est un énorme défi pour une écrivaine très solitaire qui n'aime pas trop sortir de chez elle et pour qui, entre guillemets, toute audace vient de l'intérieur. Sitôt enfermée, elle le regrette, n'y connaissant rien en art. Elle se demande ce qu'elle va bien pouvoir retirer de cette expérience. Et puis, au fur et à mesure de ses déambulations nocturnes dans la grande bâtisse qui est plantée dans la lagune et dont on entend presque les flots fouetter les murs, c'est passionnant la manière dont elle décrit ça. Je reprends mon propos, ces cognitions vont se heurter aux œuvres, vont susciter des émois, des souvenirs pour créer une réflexion et de passionnantes digressions sur l'identité, la double culture, la langue, la solitude, l'enfermement et le processus d'écriture. C'était passionnant. Elle se livre sur son enfance, sur son père, sur la culture dans laquelle elle a grandi, qu'il a construite autant qu'elle a pu la déjouer. C'est pudique, c'est fort, c'est intelligent, ponctué de merveilleuses citations. C'était une lecture vraiment originale, très agréable, qui m'a fait découvrir une personnalité très intéressante et très touchante. J'ai lu également un roman japonais intitulé « Et soudain j'ai entendu la voix de l'eau » de Hiromi Kawakami, paru au Japon en 2014, en France en 2016. J'aime beaucoup la plume de Hiromi Kawakami et les histoires sentimentales assez peu ordinaires de cet auteur. Notamment les années 12 qui racontaient la relation entre une jeune femme et un vieux professeur d'université avaient beaucoup marqué ma vie de lectrice. Alors dans ce roman, on suit Miyako et Ryo, un frère et une sœur qui se sont perdus de vue durant leur vie adulte et qui se retrouvent vers la cinquantaine en 2013. Ryo a échappé de peu à l'attentat au gaz sarin du métro, il en reste très tourmenté. Miyako, quant à elle, est graphiste indépendante et vit seule après quelques relations qui n'ont jamais duré. Le frère et la sœur se rapprochent, se réconfortent mutuellement, puis décident de s'installer ensemble dans la maison de leur enfance, qui est inoccupée depuis le décès de leur mère. Ils ont été très liés durant leur enfance, choisissant de dormir dans la même chambre, une chambre décorée de leurs dessins, du sol au plafond, et qui est restée telle quelle dans la maison. Une fois installés dans la maison, c'est Miyako qui nous raconte ses souvenirs d'enfance et d'adolescence qui ressurgissent en vrac. Elle nous les livre tels qu'ils viennent, nous laissant composer le puzzle d'une famille d'apparence normale, mais construite sur d'importants secrets, une famille dans laquelle clairement les limites ont été franchies. C'est un roman extrêmement troublant où l'auteur décrit tout en douceur et poésie, voire même tendresse, des faits absolument non naturels qui heurtent forcément. C'est très dérangeant. On se demande si elle cherche à montrer que la filiation si étrange qui a longtemps été cachée au frère et à la sœur expliquerait les faits ou non, s'ils sont spontanés, s'ils sont naturels. Elle nous balade entre ces deux hypothèses au fur et à mesure des révélations, c'est passionnant tout autant que glaçant. J'ai beaucoup aimé ce roman qui traite de la construction de l'identité au sein de la famille. J'ai aimé également retrouver la plume de l'auteur, mais ceci dit, je mets vraiment en garde parce que les faits décrits et surtout la façon dont ils le sont, tout en beauté, c'est très dérangeant et ça peut vraiment heurter la sensibilité de certains lecteurs.
Et puis j'ai relu avec grand plaisir Belle Amie de Maupassant. À vrai dire, je l'avais lu il y a tellement longtemps que je me souvenais même plus de l'histoire. C'était un vrai régal de se plonger dans ses mots, dans sa plume, dans les scènes tout très détaillées, jamais ennuyeuses, dans ce Paris de la fin du XIXe siècle. Ce roman de Maupassant se dévore comme une série très addictive. D'ailleurs, il est paru initialement sous forme de feuilleton qui a été publié dans un journal, je ne sais plus lequel, entre avril et mai 1885. Alors, on suit l'ascension de Georges Duroy dans la petite bourgeoisie et le monde journalistico-politique, et c'est absolument fascinant. Tout comme la plongée historique dans la société de l'époque, ses préoccupations locales, nationales et internationales, c'est très intéressant. Alors, Georges Duroy est jeune, beau, musclé, c'est un ancien soldat, il a la moustache fringante, toujours bien vêtu, bien qu'au début il n'ait absolument pas le sou. Il comprend vite qu'il plaît aux femmes et que c'est là la clé de sa réussite. Il est issu du monde paysan normand, il s'est lassé de l'armée, il a voulu faire fortune, être reconnu, et il arrive sans le sou à Paris. Il saura comprendre, utiliser, développer les bonnes ficelles, manipuler, flirter, se mouler à cette société si hypocrite pour y arriver. On se demande jusqu'où il peut aller. C'est un délicieux, passionnant roman qui contient beaucoup de suspense. À vrai dire, j'étais passionnée par cette lecture. C'est assez rare que j'emporte vraiment partout un bouquin et pour l'ouvrir dès que j'ai 2 minutes. Et je dois dire que Maupassant, Belle Amie, m'a accompagné le temps, par exemple, de touiller une béchamel. Ça, c'est assez rare que ça m'arrive, donc je le souligne parce que c'était assez rigolo. Et c'est dire à quel point j'étais captivée par cette relecture. Maupassant y dresse de magnifiques portraits de femmes, pétries d'amour et ou d'ambition, prisonnières de leur mariage, malignes, perfides, malades ou libres. Il nous présente de belles balades inoubliables en fiacre ou en landau, au bois de Boulogne ou le long des coteaux de Seine, et des dîners, ou alors des menus simples et fastueux, du champagne, des grenadines, des chocolats chauds, des bons vins, et tous ces intérieurs feutrés, luxueux ou bien modestes, ces belles tenues, ces robes, ces voilettes, les jupons, chapeaux, kimonos, les odeurs de violettes, de vieux bois, les encres, les humus, les salles de spectacle, de sueur, de crottin de cheval. Bref, Maupassant fait littéralement vibrer nos sens et c'est un vrai bonheur de littérature. C'était un excellent moment de lecture. J'ai beaucoup aimé ce roman, même si Belle Amie était une sacrée crapule. Voilà, j'en ai terminé avec ce bilan lecture. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus récemment ou pas récemment. Ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. À bientôt.